Dans cet extrait de vidéo, Brahim explique que, pour augmenter ses revenus, il est essentiel de diversifier ses sources, mais avant tout, d'avoir une source principale solide et stable. La première étape pour optimiser ses finances est de réduire ses dépenses avant de chercher à générer plus d'argent. Il est crucial de choisir un modèle économique adapté permettant d'augmenter ses revenus sans dépendre uniquement de son temps de travail. La vente, le marketing et la gestion financière sont des compétences clés pour développer un business rentable et durable. Enfin, la réussite repose sur la constance, la formation et l'adaptation progressive à des modèles générateurs de revenus passifs ou semi-passifs. Aujourd'hui, vous voulez augmenter vos revenus. Normalement, si vous avez de l'argent qui rentre, vous avez forcément une source principale de revenus. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, sur les réseaux, en fait, ce qui se passe très souvent, les gens vous vendent, bon, moi je l'ai vu régulièrement, et c'est une grosse erreur, que pour devenir millionnaire, pour devenir riche, en fait, il faut diversifier ses revenus, il faut en avoir plein, il faut avoir des dizaines de revenus, etc. Le problème, c'est que on arrive en fait à voir le résultat à la fin. Donc les millionnaires, souvent, ils ont plusieurs sources de revenus, mais c'est pas parce qu'ils ont eu plusieurs sources de revenus qu'ils sont devenus millionnaires. C'est parce que ils ont une source de revenus principale qui leur ramène beaucoup plus d'argent que 90% des personnes, d'accord, dans le monde, dans la société, que ils arrivent à être plus riches et donc à attirer plus d'opportunités où ils pourront ainsi diversifier leurs revenus, d'accord. Faut bien comprendre, ne vous comparez pas en termes de revenus avec les autres, mais vous comparez pas en essayant de voir la personne qui est déjà au niveau 10 alors que vous êtes au niveau 1 ou 2 ou 3, d'accord. Faut vraiment vous comparer aux gens qui sont peut-être au niveau supplémentaire, au niveau d'après, au niveau deuxième niveau après, donc les deux niveaux qui sont en suivant, mais surtout n'allez pas vous perdre à regarder trop loin parce que sinon vous allez vous perdre, vous allez vous démotiver et ça sera très difficile. Alors maintenant, par rapport aux sources principales de revenus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le montant que vous faites, d'accord, je vous invite déjà d'ailleurs à faire un schéma comme le mien, de noter combien est-ce que vous rapporte aujourd'hui à votre activité, à votre business, combien vous rapporte par mois ou par année. Moi je recommande plutôt par mensualité pour vraiment pouvoir lisser et vraiment avoir une idée court terme entre guillemets du business. Et maintenant ici, la question c'est comment faire pour optimiser vos revenus. La première chose à faire pour optimiser vos revenus, d'accord, c'est comme ça, c'est la base en fait, c'est vous devez déjà commencer par ici, réduire vos dépenses. D'accord? Ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Si vous voulez avoir plus de revenus, l'argent que vous ne dépensez pas, c'est de l'argent pour vous. D'accord? Je vous recommande très très fortement d'investir en vous, de vous développer, de travailler, de faire des choses intéressantes, de pouvoir aussi prendre des moments pour vous. Mais surtout, n'allez pas augmenter vos dépenses avant d'aller générer plus de revenus. Ça veut dire que première chose, réduire vos dépenses. Deuxième chose, c'est augmenter vos revenus et plus précisément, chercher des moyens pour augmenter vos revenus. D'accord? Dès maintenant. Ça, c'est hyper important d'aller pas chercher des revenus dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Ça sera beaucoup trop long. L'idée, c'est que vous devez agir rapidement, d'accord? Et vous devez trouver des solutions qui sont rapides. Pas forcément dire que tout est rapide, ça prend du temps. Le business, ceux qui vous disent vous pouvez devenir millionnaire en quelques jours, ou bien qu'on vous vend ouais, j'ai fait 100 000 euros en 24 heures, alors que le gars, il a pris 6 mois à préparer le business pour arriver à faire ses 100 000 euros en une journée. C'est ça qui est derrière, en fait. Il n'y a pas de trucs par magie qui se font. Le business prend du temps, mais vous devez quand même réfléchir à qu'est-ce qui est actionnable maintenant pour avoir du résultat, du coup maintenant et dans le futur. Maintenant, en fait, quand je parle d'augmenter du coup vos revenus, chercher des moyens pour augmenter vos revenus, donc d'abord vous avez réduit vos dépenses, vous devez faire en sorte que vous dépensez pas tout votre argent, sinon vous aurez rien, vous allez galérer parce que c'est une phase en fait où en fait pour tenir, c'est comme un marathon. C'est-à-dire qu'en fait ici, le développement de votre activité, c'est une sorte de marathon où vous devez tenir financièrement, d'accord, dans votre business. Si vous n'arrivez pas à tenir, c'est un moment où vous faites banqueroute, bah vous êtes foutu et vous devez recommencer tout, ou voire même parfois vous êtes obligé de revenir en salarié ou autre, et c'est très très compliqué. D'accord, donc l'idée ici, c'est un marathon. Vous devez d'abord réduire vos dépenses, chercher des moyens ensuite pour augmenter vos revenus dès maintenant. Ces moyens pour augmenter vos revenus, je vous le donne direct. La première limite qui va faire que vous n'allez pas pouvoir augmenter vos revenus, c'est le business model ou bien le système de rémunération sur lequel vous allez travailler. D'accord, je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui vous êtes, exemple, je prends un exemple vraiment simple, vous êtes salarié. D'accord? Le modèle salarié, c'est un revenu chaque mois. Donc, c'est revenu mensuel. La première étape que vous pouvez faire si vous voulez augmenter vos revenus, ça peut être tout simplement de vous dire, ok, moi, je veux faire plus de revenus. Bah, je peux commencer par devenir indépendant. D'accord? Et indépendant, c'est-à-dire consultant, vendre votre temps, finalement, votre compétence avec votre temps. Donc là, ça serait revenu basé sur votre temps. C'est la manière la plus rapide en tout cas de faire de l'argent. Souvent les gens, un truc que j'entends très bien, moi je le dis, hein, aujourd'hui il faut pas perdre son temps à travailler, c'est vrai, mais c'est pas un truc par magie, c'est-à-dire qu'il y a une étape où vous devez passer par là pour pouvoir faire plus de revenus, et ceux qui font beaucoup d'argent, ils bossent aussi
beaucoup. C'est pas qu'ils bossent plus que les autres, c'est juste que ils bossent de manière intense sur ce qui apporte plus de revenus, tout simplement. Donc là, l'idée ici, pour augmenter vos revenus, vous devez commencer par vous poser la question, c'est quoi le système de rémunération que j'utilise, d'accord? Par exemple ici, peut-être que vous gagnez, pas en termes de revenus mensuels, c'est 2000 euros, d'accord? Peut-être que ça peut être comme ça, que en fait derrière vous pouvez peut-être faire des petites missions à côté en parallèle. Je donne des exemples, hein. Après il faut voir vraiment dans votre cas pour vraiment poser les choses. Vous pouvez peut-être vous dire je peux faire 500 euros supplémentaires ou 1000 euros supplémentaires ou je ne sais combien d'accord supplémentaires. Je me prends par exemple 1000 euros en plus chaque mois, d'accord? L'idée c'est que ça, ce sera un moyen de vous faire de l'argent, mais ce ne sera pas encore suffisant. Si vous voulez faire plus de résultats encore, vous devez réfléchir à un système qui génère de l'argent sans que vous soyez dans l'opérationnel. Et ça, s'il vous plaît, notez-le, c'est hyper important. Vous devez avoir un système qui vous génère plus d'argent sans que vous soyez dans l'opérationnel. Le plus gros risque aujourd'hui, en fait, où ça n'a jamais été aussi difficile en France de pouvoir vivre avec des revenus parfois qui sont jamais suffisants par rapport aux coûts qui augmentent de la vie, ici, vous devez en fait réfléchir à comment générer de l'argent sans que vous soyez dans l'opérationnel. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Vous avez 2 compétences à développer. Compétences, marketing, vente. Pour moi, c'est les 2 clés. Gestion financière, ça peut être des éléments pour optimiser. Mais en vrai, il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire plus d'argent, vous devez vendre vous-même ou par différents moyens. Mais vous devez réussir à vendre. C'est pour ça que moi, j'ai mis là en place du coup de l'affiliation pour que les gens qui sont à ce stade-là, qui veulent faire plus d'argent, sans devoir créer un produit, créer un service, toute la complexité qu'il y a derrière, en fait, ils peuvent directement vendre un produit qui a déjà été créé, qui a déjà été validé. Et comme ça, en fait, ils perdent pas de temps sur la partie technique. Maintenant, en fait, évidemment, tout ce que je dis, ces étapes-là, vous pouvez passer directement de salarié directement à avoir un système qui se vend. Vous pouvez très bien pas être salarié et directement être indépendant. Voilà, l'idée c'est pas de passer par chaque étape, mais c'est vraiment des étapes qui sont logiques et que parfois on peut les suivre, parfois on les suit pas. Mais l'idée c'est que ça va toujours de gauche à droite. Donc l'idée c'est que par la suite, quand vous avez, d'accord, compris comment faire pour faire des ventes. Et comme je dis ici, c'est du marathon. C'est-à-dire que si vous avez capacité à faire ce marathon, vous pouvez passer directement sur la partie compétences marketing vente parce que vous êtes jeune, parce que vous avez de l'énergie, parce que ce que vous voulez, allez-y. D'accord? Mais l'idée, c'est que c'est un marathon. Et donc, plus tôt vous commencez et vous arrivez à tenir le coup et plus, en fait, vous arrivez du coup à vous développer sur l'étape qui est juste après, quoi. Et ici, donc, d'ailleurs, que vos revenus soient de 2000 ou de 5000 euros ou de 10 000 euros, c'est la même chose parce que vous allez voir que vos dépenses vont souvent augmenter quand vos revenus augmentent. Donc, faut surtout pas croire qu'avec plus d'argent, vous allez réussir mieux. En fait, au contraire, souvent, il y a plus de dépenses, donc vous allez avoir moins de marge à la fin. Donc ici, dès que vous avez votre système qui génère de l'argent et que vous pouvez du coup vendre sans être dans l'opérationnel, l'idée ici, c'est de faire en sorte, d'accord, de pouvoir créer et développer un business basé sur un business model qui fonctionne. C'est tout simplement aujourd'hui, il y a plein de business models qui existent, d'accord, et là, vous devez par contre gérer tout le business. Ça veut dire en fait l'administratif, vente, commercial, ça veut dire opérationnel aussi, ça veut dire finance. En fait, tout dans votre business va devoir être géré à ce niveau-là. D'accord? Et c'est comme ça, il n'y a pas de magie en fait. Si vous voulez passer à un autre step, vous allez devoir gérer toutes ces choses. Après, vous allez pouvoir les déléguer par la suite. Mais vous devez comprendre que si vous voulez augmenter vos rémunérations, vous devez en fait apprendre à gérer tout ceci. Et pour générer de l'argent ici, vous allez pouvoir avoir de l'abonnement, vous allez pouvoir avoir de la vente de services, vous allez pouvoir vendre des produits, vous allez pouvoir en fait vendre du physique, vous allez pouvoir faire plein de choses et vous devez réfléchir à quels sont les modèles qui ramènent de l'argent, qui ramènent de la rentabilité. Hyper important ici, c'est rentabilité / machine à cash. C'est important de réfléchir ici à comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de rentabilité dans votre activité. Dans votre activité, ça veut dire, tiens, si vous faites du service, en fait, si vous savez que les services, ça prend du temps et qu'il faut avoir des ressources qualifiées, que ça coûte cher, forcément, il y aura peut-être un plafond de 30%, 40% de marge. Si aujourd'hui, en fait, vous êtes dans une activité de, de produits, en fait, c'est des mises en place qui coûtent cher, mais que le prix de production, du coup, une fois qu'il est stabilisé, il coûte très peu par produit. D'accord? Donc, en gros, il y a moins de coûts variables, il y a plus de coûts fixes. Donc, c'est pareil, c'est des options. Si aujourd'hui, vous allez sur le business model, exemple je prends un truc vraiment simple, mais de l'e-commerce, c'est pareil, c'est un autre note d'activité, il y a un autre style, vous devez racheter des produits peut-être en dropshipping ou autre. Voilà, il y a différents moyens de faire de l'argent, mais si vous voulez augmenter vos rémunérations, d'accord, vous devez faire en sorte déjà de vous poser la question comment vous concentrer, parce que comme vous avez compris là, il y a beaucoup de choses à faire, d'accord, il y a beaucoup de choses à apprendre. Quand l'idée c'est pas de faire trop de choses au début, vous devez vous concentrer sur les 5 premières années, facile, sur
quelle est votre principale source de revenus. D'accord, cette principale source de revenus, elle va passer de ces étapes-là. D'accord, une fois que vous allez pouvoir maîtriser le fait de pouvoir vendre des services, des produits, d'accord, régulièrement, en comprenant le business model, etc. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de revenus et c'est ceux qui vont arriver à passer ce marathon qui vont pouvoir faire plus de revenus. Tous ceux qui vont s'arrêter avant, bah, ils vont s'arrêter avant, et puis c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment être clair sur vos objectifs et de vous demander par rapport aux sources de revenus, bah, comment augmenter vos revenus tout en réduisant vos dépenses constamment. C'est des fondamentaux et je vous le dis encore, si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez réfléchir et trouver des solutions pour augmenter vos revenus maintenant avec différents types de business, mais vraiment vous concentrer sur un type de business qui vous rapporte le plus et vous former sur vos compétences en termes de marketing, de vente, tout ce qui est à gérer. Et c'est là où vous allez pouvoir en faire la différence. Ok? Donc je vous invite dès maintenant à noter dans votre cas à quelle étape vous êtes dans votre business, dans votre activité, et vous demandez c'est quoi la next step. Aujourd'hui, si vous êtes indépendant et que je sais pas, vous vendez votre temps, exemple à 100 € la journée, 200 € la journée, et bah posez-vous la question comment est-ce que vous pouvez soit augmenter votre taux horaire en restant ici, donc en restant en fait au niveau du revenu basé sur votre temps, donc de passer peut-être à 200 € ou de 200 € par jour, bah vous pouvez faire 300 € par jour, 400 € par jour, ou bien mettre en place le système qui génère de l'argent sans que vous soyez dans l'opérationnel. Dans ce cas-là, vous devez déléguer et vous devez apprendre à vendre du coup du service. Et là peut-être vous allez faire appel à des gens qui vont du coup vendre leur temps pour 100 €, 150 €, 200 € et vous allez prendre une commission de 50 €, 100 € par jour, peut-être par personne que vous aurez mis en place. C'est souvent le business model d'ailleurs des ESN, de tout ce qui est boîte de prestation de services en fait qui délègue finalement beaucoup de travail. Et là vous allez générer de l'argent sans passer du temps directement sur l'opérationnel. Ça, c'est tout le temps la même chose. Hein. Ce que je dis là, c'est des fondamentaux qui font la différence, mais vous devez bien comprendre quelle est votre étape ici et quelle est la next step que vous voulez atteindre. Soit vous augmentez la valeur, d'accord, de votre salaire, de votre revenu en tant qu'indépendant, de votre revenu en termes de marketing, de vente, ou bien de votre business model. Et en fonction, bah, du coup, de ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir savoir soit vous augmentez le revenu, soit vous passez à la next step avec l'étape qui est suivante. Ok? Je vous remercie pour votre écoute et je dis à tout de suite pour la suite.